Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La communauté internationale a ses responsabilités dans les problèmes que connaît actuellement Haïti, selon l'historien Michel Soucard. Il invite le Canada et les États-Unis à restituer à l'État haïtien les avoirs des personnalités sanctionnées. De longues files d'attente dans les rares stations-service ouvertes, c'est ce décor dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Toutefois, le carburant est toujours disponible sur le marché noir. Près d'une personne sur deux fait face à une insécurité alimentaire aiguë en Haïti. C'est ce qu'a révélé la Banque interaméricaine de développement, BID, dans une étude rendue publique cette semaine. L'historien Michel Soucard se dit scandalisé suite aux dernières déclarations de diplomates canadiens qui ont indiqué que le pays ne dispose pas d'un plan de sécurité. Il a affirmé que la communauté internationale a ses responsabilités dans les problèmes d'Haïti. Monsieur Soucard a réclamé la restitution des avoirs saisis par les États-Unis et le Canada. Ça le dit à la, d'abord, c'est pas seulement haïtien qui est responsable, il y a même tout, il est coupable. Bon. Deuxième déclaration, m'entendez tout, c'est déclaration ambassadeur canadien ici à Sébastien Carrière au sujet de monument sous sanction, de avoir que gelé. Quand vous recevoir, monsieur, vous demandez comme ça a devenu, monsieur répond, il n'y a pas restitué l'État haïtien. Il a venu sous forme de projet humanitaire. Mais comment ne pas comprendre? Comme ça, c'est pas comme haïtien. De quel droit un ambassadeur canadien qui a décidé de faire une charité avec comme moi? Je ne comprends pas ça. Pas comprendre. C'est du kidnapping. Cet argent appartient au peuple haïtien. Et le jour que ce pays sera dirigé par des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, cet argent doit revenir à l'État haïtien pour subvenir aux besoins du peuple haïtien. Ce n'est pas au Canada de décider ce que doit devenir l'argent de ce peuple qui a été détourné. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes responsables? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à ça? Et ils sont aussi responsables. Parce que c'est nous-mêmes qui demandons pour venir aider nous. Non, mais ils sont aussi responsables. Et ils ont ce devoir, parce qu'en 2003, je me rappelle, un diplomate canadien de haut niveau a dit désormais Haïti est un pays sous tutelle. C'est un pays qui n'a pas de souveraineté, nous décidons pour lui. Il n'y avait aucun Haïtien présent à ce moment-là. Il y avait des Européens et des Nord-Américains. Donc ils sont tout aussi coupables. La culpabilité ne peut être que partagée. Je regrette. La pénurie récurrente de carburant n'est plus une nouvelle. De longues files d'attente dans les rares stations-service ouvertes, c'est le décor dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. La seule nouveauté est qu'il s'agit de la première pénurie après le doublement des prix de l'essence à la pompe. La hausse visait justement à garantir la disponibilité permanente des produits pétroliers. Toutefois, le carburant est toujours disponible sur le marché noir. Il faut noter que la pénurie de carburant, cette fois, n'est pas en lien avec le terminal de Vareux. Le silence des autorités est pesant et n'augure rien de bon pour les fêtes de fin d'année. La proportion de personnes en Haïti confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a considérablement augmenté, passant de 1 personne sur 3 en 2018 à 1 personne sur 2 en 2022, selon l'étude Sécurité alimentaire en Amérique centrale, Panama, République dominicaine, Mexique et Haïti, publiée par la BID. Selon la Banque mondiale, parmi les facteurs affectant la sécurité alimentaire en Haïti, il faut citer la détérioration de la sécurité, l'accès difficile au carburant, les catastrophes liées à des phénomènes naturels extrêmes et les effets mondiaux de la pandémie et de la guerre
guerre en Ukraine. En ce sens, le rapport indique que le taux de pauvreté dans le pays dépasse 58% et que le pouvoir d'achat des ménages a été réduit ces dernières années par une inflation élevée qui est restée à 2 chiffres depuis 2015. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti et le Comité pour la paix et le développement ont organisé conjointement ce mercredi un forum sur le rôle des institutions du secteur des droits humains en temps de crise sécuritaire et politique. Des formations, des conférences débats, entre autres, se sont tenues dans le cadre de ce forum. Un moyen aussi pour les deux institutions d'attirer l'attention des autorités étatiques sur les cas d'homicide en nette recrudescence dans le pays. Un document administratif sera élaboré au terme de cette activité en vue d'être acheminé aux autorités compétentes pour les suites nécessaires selon Maître Camille Oxius. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Dans le dernier rapport publié par l'OCNH, plus de 70 cas d'homicide ont été répertoriés un peu partout dans le pays. Ce document qui interpelle recense, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province, différents crimes de sang. Le coordonnateur général de cette structure, Camille Oxius, en dit plus. Premier objectif là, c'est arriver à faire monitoring de cas d'homicide et rendre public et dire dans quelle zone nous répertorier cas ça permet à la population de connaître exactement qui zone qui gagne plus insécurité chaque mois et lui-même si il y a une sortie pour le faire, la connaît qui disposition pour le prendre pour le sortir. Deuxième objectif là, c'est une contribution citoyenne. Dans le sens que nous gagnons l'État, rapport au CNH là, ça le dit, mandé pour nous planifier à niveau 10 parce que au CNH fait des constats, il fait des recommandations. Donc, deuxième objectif là, c'est permettre à l'État de faire des dispositions pour mettre des résultats avec beaucoup plus d'efficacité. Cet outil est aussi un moyen devant permettre aux autorités étatiques de savoir où chercher pour dénicher les malfaiteurs. L'organisation entend jouer sa partition dans le cadre d'une contribution citoyenne, mais il revient aux autorités étatiques et judiciaires de donner suite à cette démarche. Dans l'ensemble, l'organisation toujours fait un travail qui se joue au des vigiles, parfois ou pas non seulement faire rapport, mais ou faire des recommandations et après faire des plaidoyers pour la mise en œuvre ou bien mise en application de ces recommandations. Pour autorités concernées, comprendre la nécessité pour que yo participent tout dans le travail pour réduire la question de violence qui ravage le pays. Tenant compte de l'ampleur des crimes violents enregistrés dans le pays, l'OCNH décide d'élargir son champ d'activité. En ce sens, un forum est organisé ce mercredi sur le rôle des organisations du secteur des droits humains en temps de crise sécuritaire et politique. La ministre à la condition féminine a pris part à la cérémonie de lancement. Elle en a profité pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de faire respecter les droits des femmes. La violence a atteint son apogée. Des voix s'élèvent de plus en plus pour tirer la sonnette d'alarme et dans les faits, pas une semaine ne passe sans que l'on entende parler d'un cas selon le numéro 1 de Défenseur Plus, Antonal Mortimé. Des rapports d'organismes de défense des droits humains en font état régulièrement et le document final produit au cours de l'activité sera le moyen le plus efficace de rappeler aux autorités judiciaires et étatiques leurs responsabilités. Les actes du forum, nous avons acheminé vers les autorités compétentes et après, même après le forum, dégager une synergie, même après le forum, pour nous continuer faire plaidoyer pour la mise en œuvre de nos recommandations. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti et le Comité pour la paix et le développement, organisme de promotion et défense des droits fondamentaux de la personne humaine, continue de produire des rapports recensant les cas d'homicide dans le pays avec le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti et de bien d'autres entités. Mais les autorités étatiques et judiciaires sont bien rares. La Fondation Digicel a organisé ce mercredi 14 décembre une journée portes ouvertes à l'occasion de ses 15 ans d'existence. Durant cette période, près de 200 écoles ont été construites par la Fondation dans plusieurs départements du pays, souligne la directrice exécutive Sofia Stransky. Par ailleurs, elle déplore que l'insécurité qui sévit partout affecte son rendement. Alors pour Anessa,
qui fait passer, nous avons 57 écoles qui ont bénéficié de projets génératrices de revenus. En termes de conduite pour changement, l'année dernière, chaque année nous faisons campagne. L'année dernière, c'était 5e édition et nous avons financé 22 projets. Alors, ce que nous avons dit, c'est 15 nous avons financé, mais finalement, après le séisme, nous choisissons 7 additionnels de zones qui étaient affectées par le séisme. Et puis, dernier pilier, c'est vraiment engagement, volontariat de employés digitales. Et nous arrivons à faire plus passer 20 journées de volontariat. Ça, c'est mobile clinique, réhabilitation de places, etc. Côté nous, avons fait plus d'activités dans les provinces que dans la capitale. Mais si nous regardons pendant 15 ans, parce que vous connaissez, l'année ça, on a fêté 15 ans Fondation Digicel, nous avons dit dans le programme construction de l'école, nous construisons 189 l'école. Et en termes de formation, nous faisons plus passer 1700 directeurs d'école avec professeurs d'école bénéficier de formation à travers l'année. Pour projet, nous avons plus passé 300 subventions que nous faisons. Et puis pour journée volontariat, vraiment, ça, nous avons dit nous faisons plus qu'une centaine à travers l'année. En termes d'investissement, nous avons un investissement de plus de 82 millions de dollars américains à travers l'année. Mais crise et sécurité rendent que le travail est plus difficile. Surtout, par exemple, là, on a fait construction dans le sud, il est plus difficile pour nous voir employer, nous faire une supervision, pour implémenter projets, pour voir matériel. Nous jouons un pile du challenge souterrain, mais ça n'a pas empêché nous de continuer et puis nous toujours fait le mieux que possible. Nous avons des super projets qui sont en construction. On ne va pas attendre pour vraiment inaugurer. Nous avons 2 chantiers, une dans l'entrée au Kailan et une dans l'entrée Grandance de l'École nationale. Chacun plus passé 15 salles de classe, vraiment des bels projets. Nous avons ça qu'on a fini. En termes de combat pour changement, nous, jeudi même, nous pourrons annoncer finalistes qui viennent pour venir pour Prince en janvier pour présenter le projet devant le jury pour nous faire finale en mars. Nous avons continué, nous avons différentes bagages à faire pour journée de volontariat avec employés digitales à travers le pays. Perspective, c'est bon. Nous avons continué à investir, nous avons essayé de travailler, même si c'est difficile. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAG 100, de concert avec le syndicat national des policiers haïtiens, organisera une journée de collecte de sang le samedi 17 décembre prochain au local de la brigade d'intervention motorisée BIM à Clercine. Alors que la coordinatrice de RENAG 100, Nancy Lenné, encourage les membres de la population à prendre part massivement à l'initiative, le responsable du SINAPOA, Lionel Lazare, estime que la motivation des policiers devrait surpasser celle des autres citoyens en raison du métier à risque qu'ils pratiquent. Le pays a un gros problème de disponibilité de pochettes de sang à tous les niveaux. Quel que soit mon aujourd'hui, ici, pour besoin de sang, aucun problème. Et pour gagner sang, il faut qu'il y ait des gens qui baillent sang pour gagner. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, Haïti, nous n'avons pas la culture du don de sang. Chaque autre monde baille sang, il cherche un paquet de prétextes pour ne pas arriver à lui. Ou bien il critique façon système n'a fonctionné. Mais même système sont critiqués, alors il y a besoin de sang, c'est la donne pour le frapper par quel côté. Nous connaissons l'avancée qui est faite au niveau médical à travers le monde. Mais le sang était la limite de l'homme. Il n'y a pas que j'aime fabriquer, il n'y a pas que j'aime jouer l'autre bagage qui a remplacé. Dès pour avoir besoin de sang, c'est sang pour joindre. Comme policiers, c'est frères, c'est sœurs. Les gens qui ont besoin de sang, ils ne peuvent pas nous sentir difficulté ensemble avec eux. Et des fois, nous ne sommes pas capables de briver des retours parce que pas de sang en vrai. Mais avec collaboration, ça, et premier collègue de ça qui peut le faire, la permettre que gagne des pochettes de sang qui sont disponibles pour les policiers pendant une période, bien sûr. Et ça fait dans le cadre de collaboration, nous pourrons travailler sur un protocole ensemble qui permet que, sur une base régulière, nous réaliser des collectes de sang au profit de policiers. Puisque nous connaissons que sang joue un rôle important dans la vie de chaque grand monde, surtout pour la nous dans la police nationale d'Haïti, nous sommes très vulnérables à chaque fois que nous faisons un accident ou du moins
et nous prenons balle qui m'a dit que faut que nos opérations qui fait qui m'a dit tout faut que nous joignent sang et nous connaissons que question sang est extrêmement difficile ici les pour joindre sang. C'est dans le contexte ça, Sinapoa en partenariat avec Renag Sang et puis tout CNTS là a organisé premier collecte sang li jour samedi 17 décembre 2022 à 9h du matin dans base BIM. Nous encourageons chaque grand policier, famille policier, madame policier, amis policiers, personnel administratif et nous encourageons tout le monde dans la police là, sorti dans le personnel administratif, arrivé dans le directeur général de la police là, vin bay sang. Parce que dans la question sans, pas une question de grade, pas une question de rang social. Pour besoin sans, vous mettre président de la République, peut-être dans n'importe niveau, il faut qu'on joigne ça. Et pour joindre ça, il faut qu'il y ait des gens qui baillent ça pour joindre. Ça fait que nous encourageons chaque grand monde, chaque grand pôle policier, pas dit ou pas concerné. Jodi à la, ou cadre pas concerné, ou pas dans nécessité pour joindre ça, demain matin, ou pas dans nécessité pour lui. Car ça, nous joignons en pile au niveau de Sinapoa. Les n'a pas encouragé les policiers pour aller bailler ça. Ils dit que ils pas dans nécessité, ou pas pareil, puis après, en 2-3 jours, c'est même encore parler l'eau qui dit que ils ont un proche, ils ont madame, ils ont un petit qui a problème comme un café de joindre ça. Eh bien, pour joindre ça, il faut qu'on baille ça. Nous encourageons chaque grand monde. Nous attendons tout le monde samedi 17 décembre qui va venir là, dans la base BIM, qui est dans Clessine, vin bailler ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.